Chez nous, c'est près de 60% de la population qui ne peut pas se nourrir. Ce n'est pas possible. Nous avons des terres, nous avons de l'eau. Il faut simplement que l'engagement que l'État a pris de pouvoir investir dans l'agriculture, il faut innover dans les techniques, n'est-ce pas, de production, de transformation et de mise en marché pour qu'effectivement le Sénégal puisse se nourrir. Il faut passer par là. Développer des circuits de commercialisation qui permettent aux populations d'avoir des réseaux de distribution de proximité et travailler à la qualité de ce que nous produisons, de ce que nous transformons et de ce que nous avons dans nos assiettes. C'est ça, en fait, l'idée de ce forum et de faire en sorte que tout le monde puisse, dans 15 ans, qu'on ait en fait une population qui ne soit pas malade. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait rien aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est un double fardeau. Si dans 30 ans, on a des malades de la mauvaise alimentation, c'est l'État qui va payer une facture chère pour soigner ces malades de la mauvaise alimentation. Premier fardeau. Le deuxième fardeau économique, c'est que vous avez des Sénégalais malades qui vont être moins productifs pour le développement du pays. Est-ce qu'on peut rester comme ça à attendre que ça arrive? Non. C'est pour ça que l'État s'est engagé à prévenir ce qui risque d'arriver. Et c'est pour ça qu'on a mis tout le monde ensemble, chercheurs, universitaires, industriels, pour qu'on puisse prendre les devants, pour que le Sénégal soit vraiment un pays émergent en 2035. Est-ce que réellement nous savons ce qu'on a dans nos assiettes? Donc c'est cette question, ou ce questionnement qui nous a amenés à mettre en place un processus qui nous a conduit à ce forum. Et ce forum, c'est simplement un début. On met en place la plateforme mais de dialogue, et ce dialogue va être permanent. Donc cette question, en réalité, c'est parce qu'on est en train de prendre en charge une préoccupation qui est au cœur de notre métier de la sécurité alimentaire, qui s'est malheureusement, pendant longtemps, concentré sur les aspects de disponibilité et d'accessibilité, alors que le troisième pilier, qui est celui de l'utilisation, n'a jamais été réellement exploré.